Je suis dans une phase en ce moment, je sens un peu bizarre, étrange, particulière. J'ai essayé là depuis ces dernières semaines de vraiment ralentir, d'essayer de filtrer davantage le brouhaha aussi. C'est une jolie citation. Vivre, pour l'homme, ce n'est pas seulement atteindre des objectifs ou réussir dans la vie, c'est habiter sa vie. Ce n'est pas seulement faire, c'est aussi donner du sens à ce que l'on fait. Quand je prends un temps pour moi, j'ai parfois peur, je l'avoue, que ce temps soit déjà fini. Je me glisse à peine dedans que j'ai peur qu'il se referme sur moi. L'anticipation, c'est quelque chose à laquelle je fais attention parce que c'est ça qui peut me faire basculer vers l'anxiété. Parfois, à l'idée de faire quelque chose ou à l'idée que quelque chose va se finir, on invoque et on provoque des émotions et des pensées particulières. J'essaie de ralentir dans ces moments et de me rappeler là où je suis. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui me permet de mettre en pause les pensées? J'aime tellement apprendre que je suis toujours en train de lire, d'écouter des podcasts, des audiolivres, de regarder des vidéos, d'essayer d'apprendre, d'engranger toujours dans l'information. Et il y a des moments, et je me souviens, ça m'avait fait ça il y a quelques années, j'ai vraiment une surcharge. Je sens que trop, c'est trop. Et qu'il faut que je commence à mettre vraiment une barrière à l'entrée. Et me dire de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin en ce moment. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Et comment je me sens une fois que j'ai été en contact avec tel ou tel média, tel ou tel livre? Ça m'aide à sortir parfois de certaines lectures où je me dis « Oula, là je suis vraiment dans une impasse, je vais pas aller plus loin ». J'ai eu ça dernièrement avec 99 francs de Frédéric Beigbeder où je me suis dit « Ok, ouais, j'ai vu le film, j'ai eu un aperçu du livre, mais je sens que ça m'angoisse, que j'ai pas forcément envie d'aller plus loin dans cet univers ». C'est un livre qui est tellement critique et moi, mon but de l'année, c'était de lire des trucs qui m'amusent. Et oui, beaucoup des scènes qu'il peut décrire sont amusantes, mais elles sont aussi affligeantes. Donc ça limite pour moi. Et parfois, c'est ok de se dire, on n'accroche pas avec un truc, on le met de côté. J'ai un jeune.
prendre des risques. Hein, ouais, faut prendre des risques. On dirait que je suis énervée. J'ai voulu, ces temps-ci là, vraiment mettre en pause les pensées aussi. Essayer d'arrêter de réfléchir, de trop réfléchir, de trop remettre en question les choses. J'ai tendance parfois à avoir une activité cérébrale trop intense. Et donc j'ai besoin d'arrêter, tout simplement, de faire une diète. Mais j'ai essayé de ralentir comme ça, de créer plus d'espace, plus d'air et de mettre en pause les pensées. J'ai eu l'impression que c'est comme si j'avais eu un soufflet et que j'avais percé le soufflet et pouf, je me suis retrouvée avec une crêpe dépressurisée, mais vraiment, vraiment, vraiment profonde, là, abyssale. Et j'ai eu cette espèce de vide et comme une espèce de crise. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une résistance au fait d'arrêter de réfléchir. Et je me suis posé la question, qui est-ce que je suis? Qui suis-je si je ne pense plus? Et je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de petit animal terrifié là, en moi, et qui disait non, tu peux pas arrêter de penser, tu peux pas arrêter de réfléchir, parce que sinon ta vie va être en péril. Tu vas peut-être prendre des mauvaises décisions, tu vas faire de mauvais choix. Ouais, c'est marrant la réaction que j'ai eue. Et j'ai envie de partager ça. Si toi aussi t'as tendance à trop penser, je réalise, c'est ce que j'étais en train de me noter là, j'ai encore et toujours cette peur de pas faire assez qui se manifeste. Je me rends compte que j'ai vachement travaillé ces dernières années sur accepter que je sois assez, ou ne plus me dire que je ne suis pas assez, mais je me rends compte que parfois dans ce que je fais, je suis quand même rattrapée par ça. Le fait d'avoir peur de décevoir, le fait de me dire qu'il faut que je fasse toujours un petit peu plus que ce que j'avais prévu de faire, le fait de toujours être en train de me questionner sur comment est-ce que je peux améliorer les choses, aussi parfois souvent de me remettre en question profondément, genre est-ce que vraiment ce que je fais est bien? Est-ce que ça mérite d'être fait? Sans que je m'en rende compte, c'est comme si j'étais dans un virage. Et je sors du décor et mes pensées dérivent. Je vais commencer à me dire je devrais faire ci, je devrais faire ça, et tu devrais faire ci, et pourquoi t'as pas encore fait ça? Et j'ai l'impression de me rattraper. Hop, non Magali, là t'es en train de partir dans le décor. Littéralement, je te rattrape et on va se remettre sur le droit chemin et on va repartir. Je laisse ça descendre de ton côté si jamais c'est une problématique que tu rencontres aussi. C'est un peu le bazar sur cette table là. Alors, je vais faire le point avec moi-même. Je feuilletais cette histoire. Pierre Mornay, l'anniversaire. C'est très joli. J'étais surprise par les illustrations qui sont super belles. Beaucoup de fleurs, des jeunes filles qui ressemblent un peu trop à des petites filles modèles, mais vraiment les dessins sont chouettes. Très poétiques, un peu sombres aussi. Moi en ce moment je suis vraiment dans cette quête de créer plus de largesse dans le quotidien et trouver de l'air. Mon quotidien ces derniers temps était vachement vachement dans le faire. Toujours dans le faire.
au niveau domestique, professionnel, perso, à tel point que je sentais que j'étais en train vraiment de m'essouffler. Et j'ai souvent ces épisodes où je me dis non mais Magali, c'est pas ça que tu veux faire. Tu veux pas être dans le petit cobaye là, le petit hamster dans sa roue qui tourne et qui tourne, qui tourne. C'est pas ça ton projet de vie. Donc qu'est-ce que tu peux faire en ce moment qui t'évite d'avoir l'impression d'être dans cette roue là et de toujours tourner en boucle. Et donc je crois que j'ai ouvert un peu ces réflexions là en ce début d'année. J'avais envie de te partager ça. Si jamais ça fait écho en toi, il y a sans doute un peu de l'esprit de l'hiver qui se manifeste. L'énergie est fléchie, la nature s'est rétrécie et en ville notamment, tout est plus dur je trouve, plus minéral et âpre peut-être. Si tu as un peu tiré des chantes, tu me diras comment c'est par chez toi. J'ai lu les récits de Luis Sepúlveda. J'ai ce livre que j'ai acheté il y a super longtemps, une édition spéciale, tirage limité. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire attention et en prendre beaucoup plus soin que ce que je l'ai fait. Dans cette édition, il y a d'abord sa nouvelle, Le vieux qui lisait des romans d'amour, que j'ai vraiment adoré. J'en avais parlé dans une précédente vidéo sur les livres. Et derrière cette nouvelle, il y avait des récits de ses voyages, des récits personnels. J'avoue que j'aime pas trop les collections de récits, les collections de nouvelles. J'aime bien une histoire qui se tient et qui est continue. J'ai mis du temps du coup à me plonger dedans. Je les ai lus progressivement cette dernière année et j'ai vraiment adoré. J'adore Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda, c'est comme ça que je devrais le dire, je pense. Voilà, super auteur. J'adore la façon dont il raconte ses histoires, c'est simple, il y a de la profondeur mais en même temps pas de lourdeur, c'est sobre, un peu de coquinerie mais sans être dite, voilà, il y a des choses qui me font sourire et qui me mettent du baume au cœur, la larmichette à l'œil par moments. À la fin j'ai vraiment fondu quand j'ai lu le récit où il raconte qu'il revient dans le village dans lequel était originaire son grand-père. J'avais l'impression de voir un film de Pedro Almodóvar avec cette scénographie expressive espagnole, avec tout le village qui commence à se mêler de son histoire et qui l'accompagne jusqu'à la porte du frère de son grand-père qu'il retrouve. Il y a ce passage magnifique. Je suis en train de faire une grosse digression par rapport à ce que je voulais dire. Mais alors, le regard du vieux me traversa la peau, parcourut mon squelette, franchit la porte, remonta la rue, descendit les coteaux et les combes, se posa sur chaque arbre, chaque goutte d'huile, tache de vin, trace effacée, chaque ronde chantée, chaque taureau sacrifié à l'heure fatidique, chaque coucher de soleil, chaque ombre insolente de tricorne, chaque nouvelle venue du bout du monde, chaque lettre qui n'arrivait plus, putain de vie. Et le silence se prolongeait jusqu'à ce que l'éloignement devint absolu. Et en fait, là, son grand-oncle, du coup, tilt qui sait, et ensuite l'invite chez lui. Cette histoire, ce récit-là m'a particulièrement touchée, larmichette à l'œil. Dans le préambule de ces récits, il explique que on lui demande « mais vous devez avoir de nombreux textes dans vos tiroirs, vu toutes vos aventures et votre travail d'auteur ». Il explique comment il avait des notes, peut-être accumulées, oui, perdues comme ça, et qui s'en est défait et s'en est séparé. Pour lui, son objectif, c'était pas tant de figer les souvenirs, de les garder précieusement, que peut-être de les laisser aller en fait, et j'imagine, de les partager, de les publier, et de pas les garder sédimentés dans un coin, de s'en séparer. J'ai trouvé ça assez intéressant. Ça pose la question du futur parfois de ces écrits. C'est pas parce que ces écrits existent aujourd'hui qu'ils existeront toujours ou qu'ils doivent continuer d'exister. C'est vrai qu'on a vachement cette tradition de conserver les manuscrits et que ce sont parfois des trésors géniaux. Tais-toi, petit téléphone qui vibre.
C'est intéressant parfois de pouvoir se plonger dans des manuscrits pour voir quel a été le processus d'écriture, de travail de la personne derrière le manuscrit. Mais l'auteur ou l'autrice peut aussi décider de s'en séparer, de recycler tout ça, de le jeter, de le brûler et de se dire « je fais de la place pour autre chose ». J'ai envie de faire plus de place au fait de sentir, aux sensations, de laisser peut-être un peu plus aller les choses. Et j'ai eu ce petit moment de magie en début d'année dans la première vidéo que j'ai partagée où je sentais, voilà, c'est ça en ce moment que j'ai envie de faire, de plus me reconnecter à l'improvisation et le fait de faire les choses au feeling. Trop bien. Ce qui n'est pas facile dans le monde dans lequel on vit, où il y a des moments, il faut se poser, il faut réfléchir, il faut prendre les bonnes décisions. Mais voilà, c'est un peu mon expérience du moment en tout cas. J'avais envie aussi de refaire de la place plus à la création de vidéos où il y a plus de place à ça. La poésie, le laisser aller, la douceur, et de réinvestir un format que j'avais un temps sur ma chaîne où je partage plus une espèce de carnet de banalité avec des petits morceaux, des petits bouts choisis, des petits morceaux choisis, des petites pépites trouvées dans un coin ou dans un fond de tiroir et que je te partage ici. Et puis après, tu en fais ce que tu en veux. Filtre, filtre, filtre et respire. Dans le petit livre que je suis en train de relire, La soif de l'essentiel, Reza Moghadassi, il y a ce petit passage où il dit « L'âme humaine a soif d'essentiel, mais cette soif peut facilement s'oublier. De même que les profonds pourquoi de l'enfance peuvent cesser de résonner sous le poids de l'habitude, nous pouvons perdre le contact avec cette soif qui nous habite. Certaines expériences nous réveillent, puis nous pouvons retomber très vite dans une forme de sommeil. » Je crois en ce moment, pour ma part, que j'ai envie d'éveil. De ne pas me noyer dans l'habitude et le quotidien. C'est une vigilance à renouveler. C'est trop marrant. Je pensais que c'était du plastique. Parfois j'ai cette espèce d'impatience où je veux que les choses soient faites. Sauf qu'il n'y a pas de raccourci, et qu'il faut forcément passer par les étapes du faire et que c'est ça qui est agréable, c'est ça dont il faut profiter. J'essaie de me réajuster dans cette réalité en ce moment. Ouais, intéressant. J'espère que de ton côté, tout va bien comme toujours. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.